il y a 2 phases dans le projet. Il y a une phase de formation. L'idée, c'est qu'on intervient de manière à encadrer un chœur existant ou formé pour l'occasion. Donc on fait travailler de la musique. Et ensuite, il y a les représentations. Et le concept, c'est donc d'avoir une compétition entre plusieurs pays dans laquelle on présente des œuvres de plusieurs pays dans différents effectifs, mis en scène dans l'esprit d'une manifestation sportive. Alors c'est vraiment un concert participatif dans la mesure où le public vote, le public infléchit les résultats. Il y a un réel enjeu puisque nous on monte le programme de 4 pays et qu'en fait en finale il n'y a que 2 pays qui sont qualifiés. Donc on ne va présenter au public que ce que le public aura qualifié lui-même. On n'a pas la main là-dessus. Et puis il y a aussi une autre dimension un peu participative, qui est plus anecdotique, mais qui est que le présentateur intervient aussi au milieu du public, justement cherche le contact, cherche à rendre les spectateurs actifs. Donc il y a aussi une interaction entre le public et le commentateur. Championnat des nations ce soir, 4 nations en présence. La France, mesdames, messieurs, la France. L'Italie qui est encore dans son vestiaire. Alors il y a une double dimension pédagogique, il y a vraiment une dimension de formation pour les amateurs qui participent au projet, et donc l'idée c'est que la compagnie soit une sorte de compagnie ressource qui encadre des amateurs et qui les forme techniquement, artistiquement, enfin à tout ce que constitue le spectacle musical. Et puis il y a aussi un intérêt pédagogique par rapport au public, puisque c'est une forme médiatisée, c'est-à-dire que comme on peut avoir du commentaire par un commentateur sportif qui présente les différentes pièces, ça permet aussi, et c'est le but, que les gens du public ressortent du spectacle en ayant quelques clés qui leur permettent de savoir c'est quoi l'esprit de la musique française, c'est quoi l'esprit de la musique allemande, quelles sont les différences, quelles sont les esthétiques de chacun des pays. J'ai trouvé que la façon de prendre le groupe, la façon de nous amener tous quelque part, ça a été très très bien. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est de savoir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, de manière à être sûr que je puisse le faire. Donc j'adore les projets comme ça, on chante, on répète, et puis après ça s'arrête, et puis on passe à un autre projet. Je retire un répertoire qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre ici, où travaillez nous en choriste, et c'est une bonne expérience, parce que finalement, on a vu qu'on est arrivé à un certain niveau, grâce au cortège d'Orphée qui nous guide un peu. Beaucoup de choristes sont arrivés à chanter du lyrique, alors que pour certains, ils n'avaient jamais essayé. Professionnalisme d'Anthony Lopapa qui nous a apporté plein de petites techniques pour mieux placer les sons, mieux respirer. C'est vrai que sur la fin, on réalise que le résultat est quand même mieux que si on avait été tout seul, quoi. Il m'a aidé à pouvoir sortir une voix que je ne connaissais pas. C'est un bien-être et presque une thérapie. J'irai jusque-là. Ce projet permet de fédérer le public qui gravite autour des amateurs qui participent au projet. Souvent, ce sont des gens qui sont déjà eux-mêmes un peu éloignés de la musique et donc ils drainent avec eux dans leur sillage un public qui lui aussi est éloigné de la musique. Donc ça permet vraiment de renouveler le public et de faire venir à l'opéra ou à la salle de spectacle des gens qui d'habitude n'y viennent pas.